Alors nous reprenons les commentaires sur les dieux et le cosmos de Saloustos. Nous sommes en 360, 4e siècle, et il s'agit d'un traité qui veut être comme le testament de la religion des Grecs par rapport aux dieux et au cosmos. Nous passons le chapitre 4 pour l'instant. Nous ne traitons pas parce qu'il explicite déjà des mythes et il peut nous rendre les choses beaucoup plus compliquées. Donc on va passer au chapitre 5. Chapitre 5. À la suite de ces considérations, il convient de connaître la cause première et les classes des dieux qui en dérivent, ainsi que d'étudier la nature du monde, du cosmos, l'essence de l'entendement et de l'âme, la providence et la destinée, ainsi que la fortune, la vertu et le vice, ainsi que les bons et les mauvais gouvernements qui en découlent, et enfin l'origine de la venue des maux dans le monde. Chacun de ces problèmes demande des discussions nombreuses et longues, mais rien n'empêche peut-être d'en parler brièvement pour éviter aussi une complète ignorance. Là, ce programme évidemment est très étendu, et on voit que Salouxios, qui n'est pas un philosophe, qui ne veut pas s'étendre, c'est un militaire, fonctionnaire de l'État, il écrit son traité pendant les veilles de nuit, c'est des gens, je ne sais pas quand est-ce qu'ils dorment, puisque le lendemain il est au combat, ou bien sur des problèmes compliqués en Orient, et ils écrivent simplement pour laisser une trace de ce qu'il faut léguer à la postérité, puisqu'on est à la fin du paganisme. Alors, on voit la finesse quand même du raisonnement, la subtilité quand il dit « Chacun de ces problèmes demande des discussions nombreuses et longues, mais rien n'empêche peut-être d'en parler brièvement pour éviter aussi une complète ignorance. » C'est assez intelligent. Alors, le programme, la cause première. La cause première se doit d'être une, car l'unité a le pas sur toute pluralité, et elle vint tout par sa puissance et sa bonté. Donc, la cause première, qui est indicible, évidemment, dans l'univers, c'est pourquoi critiquer le paganisme des Grecs en disant qu'ils adoraient des idoles ou des faux dieux, alors qu'ils nous replacent le contexte du véritable monothéisme, je dirais, transcendantal et universel. C'est quand même intéressant, l'injustice qui a été faite aux anciens de penser qu'ils croyaient que l'univers était sorti d'une multitude de dieux qui sortaient comme d'un chapeau magique d'un grand magicien, on ne sait pas lequel d'ailleurs, mais il parle de la cause première. La cause première qui a été dénaturée dans les monothéismes, comme le bon Dieu, Allah ou Jéhovah, ou peu importe, chacun voulant que son Dieu soit la cause première. Et il nous dit que cette cause première, elle doit être une, évidemment, elle est à l'origine, car l'unité a le pas sur toute pluralité. Avant la succession de la pluralité, il y a l'unité. Et elle domine tout par sa puissance et sa bonté. Là, c'est très intéressant. Elle est toute puissante et elle est bonne. C'est pourquoi tout doit nécessairement y participer, tout doit venir, tout vient de la cause première, rien d'autre ne pouvant lui faire obstacle, en raison de sa puissance, ni elle-même s'écarter en raison de sa bonté. De cette cause première, toute puissante, d'où sont émanés les univers, le cosmos, les cosmos, peu importe comment on entrevoit l'univers, c'est quelque chose d'infini. Nous sommes ici réduits dans une petite dimension de l'univers qu'on appelle le système solaire. On spécule sur les galaxies lointaines, mais au-delà des galaxies lointaines, on ne sait même pas qu'il y a encore des galaxies encore plus lointaines et des galaxies toujours plus lointaines, ceci en haut, en bas, à droite, à gauche et dans tous les sens de l'univers. Donc il y a une cause première d'où tout cela est sorti. Donc cette cause première, quoique indicible, recèle une puissance considérable d'où tous les univers jaillissent. Et, il ajoute, elle ne peut pas s'écarter d'elle-même, de son plan, en raison de sa bonté. Donc, il met en avant deux choses pour la cause première de l'univers, la puissance et la bonté. La bonté qui est le don, évidemment,
de donner, de manifester des mondes, des êtres à l'infini, avec une profusion que les religions mondaines, planétaires, terrestres n'ont pas trop compris, se sentant être le centre du monde, alors que la planète Terre, évidemment, n'existe pas pour des dimensions supérieures, des mondes indicibles où vivent des créatures, des êtres, des dieux dont on n'a absolument pas conscience. Alors, cette cause première, par contre, si elle était une âme, tout serait animé, mais tout n'est pas animé. Si elle était entendement veut dire ici intelligence. Tout serait intelligent, intellectuel. Si elle était une essence, tout participerait à cette essence. Ce que voyant en toute chose, certains tinrent la cause première pour une essence. C'est-à-dire, certains ont mis en avant le fait que venait d'abord l'existence, l'être, l'essence de l'être étant la première chose, qui est la première qualité de la cause première. Mais si donc l'existence seule caractérisait les êtres et que la bonté ne les caractérisait pas, le raisonnement serait vrai. Mais si c'est par leur bonté qu'existent les êtres, et s'ils ont participation au bien, le principe premier, la cause première, doit être nécessairement supersubstantielle et bonne. Voilà. Et en voici une preuve éminente. Le mépris de l'existence en vue du bien chez les âmes de valeur, lorsqu'elles se portent spontanément au danger pour la patrie, pour des amis ou pour la vertu. Si l'existence venait en premier, les âmes de valeur ne renonceraient pas à cette existence pour le bien. Or, on peut renoncer à sa vie et à l'existence pour le bien. C'est que le bien est supérieur et qu'il est primordial. Voilà, c'est le petit chapitre 5, on ne va pas s'attarder. La cause première, chacun peut l'envisager comme il veut. Elle est si indicible que les anciens et les gnostiques ont mis des mondes et des mondes et des mondes, des dimensions entre nous et cette cause première pour montrer à quel point elle était transcendantale, alors que les religions, je dirais, matérielles, sociales, parlent de Dieu comme si c'était quelqu'un qui s'occupait de nos affaires et qui s'occupe si on doit manger du cochon, ou si on doit porter un voile, ou si on doit faire des prières tous les jours. Est-ce que cette cause première universelle peut avoir conscience de ces stupidités que les humains se racontent, n'est-ce pas, en pensant que ça vient de Dieu? Après cette si indicible puissance, viennent les classes des dieux. Et c'est là que les dieux apparaissent. Alors, parmi les dieux, les uns sont encosmiques. Encosmiques, n-cosmiques, comme je ne connais pas le grec, je pense qu'il s'agit, sont pris, entraînés dans le cosmos lui-même, sont compromis dans le cosmos lui-même, les dieux encosmiques. Les autres dieux sont hypercosmiques, c'est-à-dire ils sont au-delà du cosmos, ils transcendent le cosmos. Par encosmique, je désigne les dieux même qui font le cosmos, qui font l'univers. C'est les puissances qui manifestent les univers. Quant aux dieux hypercosmiques, les uns font les essences des dieux, ce sont des dieux qui font les essences des dieux, les autres, l'intelligence, l'autre, les âmes. C'est la raison pour laquelle ils comprennent 3 classes qui toutes peuvent être trouvées dans les enseignements traitant de ces problèmes. Alors les enseignements traitant de ces problèmes, c'est les philosophes néoplatoniciens, Jamblique, vous avez toute une série de philosophes que je ne connais pas, que je n'ai pas étudiés, qui décrivent sans doute dans les détails ce que Salustios, lui, schématise. Donc 3 classes de dieux hypercosmiques qui s'occupent de l'être, de l'intelligence et de l'âme. Maintenant, parmi les dieux encosmiques, les dieux cosmiques, les dieux qui manifestent l'univers, les uns donnent l'existence au monde. Donc une classe de dieux donne l'existence au monde. Une autre classe anime le monde,
Quand on dit le monde, évidemment, il s'agit du cosmos, de l'univers, il ne s'agit pas de notre Terre. D'autres, entre les contraires qui le constituent, puisque la création est toujours faite d'une polarité contraire, entre les contraires qui le constituent, ils établissent l'harmonie des contraires. C'est une autre classe de Dieu. Enfin, d'autres veillent sur cette harmonie quand elle est établie, afin que l'harmonie que l'on voit dans les univers se perpétue. Cette harmonie doit être défendue. Alors, ces attributions sont au nombre de 4. Ceux qui donnent l'existence au monde, ceux qui l'animent, ceux qui établissent l'harmonie et ceux qui veillent sur l'harmonie. Et là, il dit, et chacune de ces catégories a un mode premier, second et final. Ça, je ne saurais pas l'expliquer. C'est de la philosophie sans doute ancienne ou classique, le mode premier, second et final. Mais si on prend ces 4 catégories de Dieu et leurs 3 modes d'action, ça fait 12 dieux nécessairement. Voilà comment on obtient le nombre de 12 dieux de l'Olympe. 12 et pas 14, comme certains ont voulu le dire, puisqu'on verra que certains dieux supplémentaires sont inclus dans d'autres. Et voilà, maintenant, on va apprendre qui sont ces dieux. Là, cette fois, on arrive à des choses connues, on peut dire, mais on ne s'attendait pas à ce que ça soit décrit de cette façon-là. Ceux qui font le monde, qui font le cosmos, sont Zeus, Poséidon et Héphaïstos. Ce sont les 3 dieux créateurs qui manifestent l'univers, le cosmos. Zeus, que les Romains ont appelé Jupiter, Poséidon, que les Romains ont appelé Neptune, et Héphaïstos, je crois que les Romains ont appelé Vulcain. Voilà pour ceux qui sont les créateurs de l'univers. Alors, quand on parle de Zeus, de Poséidon, d'Héphaïstos, il ne s'agit pas de personnages retranchés derrière des bureaux et qui ordonnent des directives comme des architectes. Ce sont des hiérarchies. Un dieu est une hiérarchie peut-être de milliards d'anges. Vous voyez, si je peux m'expliquer comme ça. Poséidon, lui qui est le plus haut, doit avoir des hiérarchies fabuleuses d'êtres qui s'occupent de mettre en place les règles pour construire un univers ou un système solaire. Héphaïstos étant le feu, la force animatrice de Zeus Poséidon. Enfin, il y a ceux qui animent cet univers, ce cosmos. Et ce sont des déesses, cette fois. Ce sont Déméter, Héra et Artémis. Voilà les 3 déesses qui animent le cosmos. On verra après leur fonction particulière. Ensuite, il y a les dieux qui harmonisent le cosmos, qui le rendent harmonieux, qui le rendent équilibré. Évidemment, on a Apollon, Aphrodite et Hermès. Ce sont les 3 divinités qui sont les plus proches du Soleil. On peut voir que Hermès est le plus proche du Soleil, Aphrodite également. Alors Aphrodite, c'est Vénus, et Hermès, c'est Mercure, la planète la plus rapide. Et puis enfin, il y a ceux qui veillent sur le cosmos. Et cette fois, il y a 2 déesses qui veillent sur le cosmos. Hestia, Athéna, et un dieu que l'on connaît bien, Arès, c'est le dieu Mars. Et on voit que les 3 puissances représentées par Hestia, Athéna et Arès sont des plans différents de la protection, de la guerre ou de la défense. Arès, c'est plutôt Mars, la force brute, de la force brutale, alors qu'Athéna est la sagesse guerrière stratégique. Seleucios nous dit, c'est dans les statues qu'on peut observer l'allusion secrète à ces attributions. Si on regarde les statues grecques, chaque élément des statues nous dit quelle est la fonction du dieu. Par exemple, il dit, Apollon, il accorde une lyre. Donc, il établit l'harmonie des sphères, par la musique, par le son. Athéna, on lui remet des armes. Elle est armée. C'est Athéna, Pallas Athéna, c'est la toute-puissante déesse
de la sagesse et de la guerre. Mais Aphrodite, par exemple, Vénus, elle est nue. Pourquoi elle est nue? Puisque l'harmonie crée la beauté, et que la beauté dans les objets visibles n'est pas cachée. Rien n'est caché. Vénus se montre dans sa beauté. Alors, puisque ces dieux tiennent le cosmos en première possession, dont d'abord Zeus, Poséidon et Héphaïstos, il faut aussi regarder les autres dieux, parce qu'il y a évidemment d'autres dieux, comme existant en eux. Voilà pourquoi il y a les 12 dieux olympiens restent 12, ils ne sont pas 14, ni 16, ni 13. Par exemple, Dionysos est inclus en Zeus. Dionysos, c'est l'élément enthousiasme, dynamisateur et, bouillonnant de Zeus, de Jupiter. Asclépios, le guérisseur, celui qui donne la santé parfaite, et qui, je crois qu'il est le premier à avoir immortalisé l'homme, il est compris en Apollon. Et il dit de suite les charités sont en Aphrodite. Les charités sont les vertus de la beauté, de l'harmonie, etc., qui sont inclus en Vénus. Est-ce qu'il faut récapituler tout ça? C'est pas très compliqué, mais pour une fois, je crois que c'est le seul exemple où un auteur classique de la fin de l'hellénisme nous donne clairement la fonction des dieux. Zeus, Poséidon et Héphaïstos sont les créateurs. Les animateurs sont Déméter, Héra et Artémis, et on verra qu'en Déméter est inclus Chronos. Ceux qui harmonisent sont Apollon, Aphrodite et Hermès, c'est-à-dire l'esprit solaire, Vénus et Mercure. Et ceux qui veillent sur lui, sur ce cosmos, qui veillent, qui le défendent et qui le protègent, sont à chacune à leur niveau Esti à Athéna, et pour la force brute, Mars. Et on verra d'ailleurs que dans la guerre de Troie, Athéna est du côté de Sparte, alors que Mars, Arès, est du côté de Troie. Donc ils s'affrontent. Parce que les dieux s'affrontent, parce qu'il y a des stratégies et des enjeux cosmiques qui font que chacun dans sa fonction doit prendre parti pour un bord ou pour un autre. On n'est pas dans l'univers, dans un monde de bisounours, ça se saurait. Alors je veux bien qu'on établisse la paix sur la Terre, mais ça peut être qu'une paix politique et sociale qui n'a rien à voir avec les immenses fracas qui doivent retentir dans les hautes sphères entre des puissances divines qui ont des fonctions et des stratégies différentes, et quand elles se rencontrent, puisque dans les mythes grecs, on voit que les dieux, c'est extrêmement compliqué, les dieux ont des aventures tout à fait cocasses, et ça veut dire que c'est des croisements de différentes énergies divines qui émanent et qui font que tout change tout le temps et que tout se renouvelle. On peut aussi observer les sphères des dieux, leurs sphères d'action, d'activité. Alors il dit que Hestia possède la Terre. Quand on parle de la Terre, là on ne parle pas de la planète, on parle de l'élément physique, on peut dire l'élément dense. Poséidon possède l'eau. Alors évidemment, Poséidon, c'est Neptune qui possède la mer, c'est une image. Poséidon, comme il est la planète la plus extérieure du système solaire, la plus lointaine, c'est pas la mer son élément, c'est la mer cosmique son élément. Il faut comprendre que quand on parle de l'eau, là, on parle de l'eau universelle, n'est-ce pas? Poséidon règne sur cette eau magnétique qui fait que tout communique ensemble. C'est le dieu qui permet la communication entre tout. Héra, elle, c'est l'air, et Héphaïstos, le feu. Et les 6 sphères supérieures sont la propriété des dieux que l'on pense d'ordinaire, car Apollon et Artémis doivent être pris pour le soleil et pour la lune. Vous savez, souvent on associe Apollon et Artémis au soleil et à la lune. Et on doit attribuer la sphère de Chronos, de Saturne, à Déméter. Déméter qui est la mère de la vie, qui est la mère de la substance même de la vie. C'est la mère universelle, Déméter. Et quant à l'éther, c'est pour Athéna.
Quant au ciel, il est commun à tous. Le ciel étant l'espace infini, évidemment, où les dieux ont des sphères, ont leur sphère d'activité. Dans d'autres mythologies, comme la mythologie nordique, chaque dieu a son palais, sa halle, quelque part dans l'univers, plus merveilleuse que celui qui est au-dessous, au niveau planétaire. Et il ne s'agit pas de confondre les planètes matérielles avec les royaumes des dieux. Comme je l'ai dit, les dieux sont, on peut dire, sont personnifiés, mais ce sont des hiérarchies divines, ce sont des puissances divines qui se manifestent à certains moments et qui créent et qui renouvellent et qui détruisent aussi également les choses anciennes pour permettre à la vie universelle de s'écouler à l'infini à travers les mondes. Voilà pour ce qui est de ce chapitre 5 et 6 sur les dieux cosmiques, en cosmique et les dieux hypercosmiques, et les définitions des différentes fonctions de ces dieux. On en reparlera après. Il dit ensuite, c'est donc ainsi que l'on a parlé, que l'on a chanté des hymnes sur les classes, les puissances et les sphères des 12 dieux. À nous de chercher à en savoir plus, peut-être dans les auteurs néoplatoniciens, où des détails seront donnés. Il y a aussi des auteurs, évidemment, là, on n'est pas dans la théologie des religions ordinaires. Aucune religion ordinaire sa théologie la plus subtile va nous parler de qui est Jupiter, qui est Neptune, qui est Artémis, qui est Aphrodite et Apollon. Pour eux, ce sont des faux dieux, n'est-ce pas ? C'est ça qui est intéressant. Et ils reconnaissent comme Dieu, le seul vrai Dieu, celui de leur religion. Bon, eh bien, bonne chance. C'est assez réducteur, mais enfin, quand on veut vivre dans une cave avec un faible éclairage à travers des barreaux, tant pis. Je reprendrai peut-être le passage sur la cause première. C'est très important. La cause première, d'où émanent les univers, se doit d'être une. Vous savez, dans la succession des nombres pythagoriciens, 1, 2, 3, tout s'enchaîne jusqu'à la pluralité. Parce que l'unité domine la pluralité, puisque la pluralité est sortie de l'unité. Toute puissance universelle est sortie de la cause première. Et elle domine tout par sa puissance, et ce qui est important, sa bonté. Il n'était pas évident de comprendre que la cause première est toute puissante et toute bonne. Alors quand on dit bonne, certains disent Dieu est amour. Bon, on pourrait voir les choses comme ça, mais de quel Dieu parle-t-on ? Quand l'homme dit Dieu est amour, il essaye de se rassurer en pensant que le Dieu ineffable et immortel, éternel, l'aime, lui, l'homme, alors qu'il ne le connaît pas. La cause première ne nous connaît pas. Il y a des hiérarchies entre nous, et c'est ce qui a fait le conflit entre l'Église et les gnostiques. Les gnostiques ont décrit ces hiérarchies. Et l'Église a dit non, il y a l'homme et il y a Dieu. Et dans l'islam, c'est radicalement vidé. Le ciel a été complètement vidé pour voir que l'homme matériel, l'homme animal, on peut dire, est la création du Dieu suprême. Non, il n'est pas la création du Dieu suprême. On verra que les anciens n'ont jamais cru ça. L'homme est important dans le système solaire, en tout cas sur la Terre, et peut-être aussi dans le système solaire, dans la mesure où il peut avoir, par sa science, créé des désagréments, comme on le voit avec la fission nucléaire. On sait que la fission nucléaire est un stade de l'évolution d'une humanité qui est normal. Il y a déjà eu d'autres civilisations qui ont fait la fission nucléaire et qui ont disparu à cause de cela. Et certaines hiérarchies planétaires, comme les Neptuniens, on nous dit qu'eux savent ce qui va se passer sur la Terre, qui va être les conséquences de la technologie, de la science, que ça va être l'effondrement. Ils le savent, ils accompagnent le mouvement et ils attendent le moment de renouveler pour relancer des cycles de civilisation, comme certains ésotéristes nous ont expliqué qu'il y avait un cycle de civilisation avant le nôtre qui s'appelait l'Atlantide. L'Atlantide étant, vous savez, avec les symboles des dauphins, etc., c'est un univers neptunien, en quelque sorte.
ce qui signifie que ce sont des hiérarchies de Neptune, de Poséidon, qui ont lancé cette civilisation atlante, comme ils ont sans doute lancé notre civilisation dite arienne après la civilisation atlante, et qui accompagneront la nôtre jusqu'à la fin, sans intervenir d'ailleurs, puisqu'il faut que la destinée s'accompagne, il faut que la destinée s'accomplisse. On verra ensuite après d'ailleurs comment joue là-dedans la providence, la destinée, la fortune, la vertu et le vice, ainsi que le mal, comment le mal est rentré dans le monde. Le mal est rentré dans le monde et fait que toute civilisation est mortelle, elle a son point culminant et puis elle décline et elle est détruite. Et les dieux, vus du point de vue des dieux, ce sont des phénomènes comme nous, on voit une plante croître et disparaître. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinairement important dans un univers aussi grandiose que le nôtre. Par contre, l'homme peut, par sa science, surtout au moment où il touche à la fission nucléaire, perturber l'harmonie du système solaire. C'est ce qui fait que certaines hiérarchies, comme le neptunien, envoient, je crois, des vaisseaux, regardez tout ça, cautériser des courants magnétiques qui sont détruits, qui sont endommagés autour de la Terre par la maladresse et l'inconscience des hommes qui ne savent rien de l'harmonie universelle et qui jouent avec la vie comme s'ils étaient les créateurs eux-mêmes de la vie, alors qu'ils ne sont même pas les créateurs ni de leur corps, ni de leur esprit, ni de leur âme, puisqu'on sait que nous n'avons rien créé, nous n'avons rien fait, nous sommes comme nous sommes, et si on ne reconnaît pas les puissances divines à l'origine de la manifestation même de notre pauvre existence de mortels, eh bien, on va s'enfermer dans un satanisme qui va nous faire détruire et ravager tout en pensant que c'est nous qui sommes l'autorité suprême sur la nature. C'est pourquoi le monde grec n'est pas un monde humaniste, n'est-ce pas ? L'homme n'est pas au milieu de la création, comme cela est devenu dans les théologies judéo-chrétiennes particulièrement et islamiques, l'homme étant le cœur du problème dans le système solaire. Non, il y a aussi des êtres qui vivent dans le soleil et qui sont plus importants peut-être que nous. Voilà, c'est une digression évidemment vers l'ésotérisme. Si on ne fait pas de digression, si on ne fait pas de lien avec les enseignements ésotériques les plus sérieux, je dis bien, parce qu'il y en a des sérieux, il y en a qui ne sont pas sérieux, et pour ça il faut avoir consulté tout le panel, depuis la théosophie, depuis les théosophes, les alchimistes, etc. Il faut avoir considéré un peu tout ce qui a été enseigné d'ésotérique derrière l'enseignement ici, qui est un enseignement qui n'est pas ésotérique, mais qui est un enseignement dogmatique. Quand on dit le monde a été fait par Zeus, Poséidon, le monde, le cosmos, et par Héphaïstos, il faut prendre ça comme étant la tradition des anciens qui se perpétue depuis le fond des temps. Et si ces gens-là, des grands philosophes grecs, romains, latins, ont dit oui, c'est vrai, c'est qu'ils y ont réfléchi un peu plus que nous-mêmes, qui n'avons pas les moyens d'y réfléchir d'ailleurs, puisque notre culture fait qu'on passe sur les mythes grecs, on vous explique ça à l'école, la pomme, aussi bien la pomme du jardin d'Éden que la pomme de discorde des dieux au banquet des dieux, on vous passe là-dessus sans absolument rien y comprendre, et qu'ensuite on vous interdit d'essayer d'y comprendre quelque chose en disant « Ah mais non, mais là, vous allez vers la gnose, vous allez vers l'ésotérisme, vous allez tomber dans l'occultisme, n'est-ce pas ?» Les cathares ont fini sur les bûchers parce qu'ils en savaient un peu plus, évidemment. Ils avaient la tradition des Grecs, ils avaient la tradition paganiste et la tradition chrétienne, puisque le but n'était pas au début que la révélation chrétienne supprime les traditions anciennes. On l'a vu chez les auteurs au début du christianisme. Les auteurs grecs arrivent à considérer le Christ comme un avatar d'un dieu, qui soit Zeus, peut-être, Melchisédek, le roi de justice, Jupiter, en hébreu c'est le roi de justice, qui viennent de cette sphère-là ou d'une autre sphère, et qui s'intégraient parfaitement à tout le plan, comme est arrivé à un moment d'autres dieux, comme Dionysos est apparu, comme s'il arrivait de l'Inde, avec son sac sur l'épaule, et les Grecs l'ont intégré, pas forcément facilement, mais la tradition paganiste intègre toutes les nouveautés divines. Il n'y a pas de division, il n'y a pas à refuser ou à rejeter et à
prônaient un vrai Dieu par rapport à des faux dieux. Ceux qui prônent le vrai Dieu par rapport à des faux dieux, à des idoles, ce sont ceux qui n'ont pas la connaissance de Dieu, évidemment. Voilà, j'arrêterai là-dessus pour ce chapitre. On reprendra au 7e chapitre, qui commence par « Quant au monde lui-même, il doit nécessairement être impérissable et incréé, impérissable parce que s'il périt, il y a nécessité d'en faire un meilleur, ou un pire, ou le même, ou un chaos. » Vous vous rendez compte ? Comment ça s'expliquer ? Le monde n'est pas créé parce qu'il est le monde. Le cosmos n'est pas créé parce qu'il est impérissable. Évidemment, on a dit que ceux qui font le cosmos sont Zeus, Poséidon et Héphaïstos, mais il faut voir de quoi on parle. Il n'est pas créé, il est impérissable parce que s'il périt, il y aurait nécessité d'en faire un meilleur, ou un pire, ou le même, ou un chaos. Et il dit toujours le raisonnement de Sallustios, du moins, si c'est un pire qu'il fait, celui qui d'un meilleur fait un pire est mauvais. Si c'est un meilleur, celui qui dès le début n'a pas fait le meilleur est impuissant. Vous voyez, le Dieu démiurge des chrétiens, des juifs, il a fait un monde imparfait. Et Sallustios dit, si au début il n'a pas fait le meilleur des mondes, la meilleure création possible, c'est qu'il est impuissant pour le faire. Et s'il fait le même, il le fera en pure perte, parce que ce sera à nouveau quelque chose qui ne fonctionnera pas. Et il dit, et si c'est un chaos, mais il n'est pas permis d'entendre un tel propos. Et là, on voit la moralité des Grecs. Il n'est pas permis de dire que l'univers, le monde est un chaos. Vous voyez, contrairement à la science matérialiste, qui nous dit que c'est une explosion de la poussière d'étoiles qui a fait tout ça, qui a fait du chaos un ordre. Pour les Grecs, c'est un blasphème absolu, puisque c'est la négation, évidemment, de la grandeur, de la beauté, de l'intelligence et de l'amour des dieux. On reverra ce 7e chapitre la prochaine session.